Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Séquence 0, mémoire 0.2. Donc on a fait la toute première mission donc, qui servait du tutoriel, on n'avait pas d'attaque, on n'avait rien, avec nos apprentis. Et là on va enfin jouer nos assassins, donc on aura Claudio et Daria. Et donc voilà, un scénario avec un peu plus de choses à gérer. Donc on va commencer à lire et on part un petit peu de suite et on voit ce que ça apporte. Allez, donc séquence 0. Enfin, mémoire 0.2, un pistolet précieux. Les événements s'accélèrent dans la forteresse assiégée par les troupes de Cesare Borgia. À la faveur de la nuit, il est temps de passer à l'action. Grâce aux apprentis assassins, nous sommes maintenant libres et armés. Pour permettre à Ezio de s'approcher de Cesare, nous devons nous infiltrer dans la salle d'armes et saboter le redoutable pistolet de Cesare Borgia. Restons vigilants, les gardes n'hésiteront pas à nous poursuivre et à nous attaquer s'ils nous voient. Voilà, donc on n'a pas encore on n'aura pas encore toutes les actions et enfin, tout ce qu'il y a dans le jeu, mais on va débloquer de nouvelles choses. Donc les nouvelles choses qu'on va voir, c'est s'équiper. Donc on va pouvoir fouiller peut-être et récupérer des objets. On va pouvoir escalader la tour et se synchroniser, donc comme dans le jeu, donc la tour est ici. On va pouvoir fouiller et cacher un corps, ou attaquer. On va pouvoir utiliser un équipement ou attaquer, donc maintenant on a notre épée commune sur chacun des assassins et une lame cachée sur Claudio. Voilà. Par rapport aux modifications, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vous disais sur la première que le parachute, je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait en faire. Donc, le parachute est dans une pile d'équipements qui est ici. Donc, il rejoint la pile d'équipements de cette mémoire. Et en fait, on va les ajouter au fur et à mesure comme ça. Voilà, rien d'autre de particulier. Pareil pour les événements. Donc, on a mélangé les événements de la première mémoire. Et on y a ajouté par-dessus donc les 3 événements qu'on a mélangés à la pile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le terrain? On a des échelles. Donc les échelles, en fait, si on se fait poursuivre par les ennemis avec des échelles peuvent nous poursuivre sur les toits. Donc voilà, là, les toits, c'est comme si en fait on n'en avait pas. Voilà, l'objectif c'est d'aller tout là-bas et c'est d'aller saboter le pistolet de Cesare Borgia. Donc il y a 3 actions pour y aller là-bas. Et il y a 2 gardes qui le protègent. Donc il va falloir faire attention. On remarque donc le nouveau plateau avec les arbalétriers, donc avec une carte qui nous dit en fait qu'ils pourront attaquer avec un des noirs et ils ont un point de vie, tout simplement. Après là il y a pas mal de choses, pour l'instant on n'est pas forcément intéressé par. La carte aussi qui nous indique le nord. Pour l'instant dans ce scénario, dans cette mémoire, il n'y en aura pas besoin, je pense. Mais voilà, à part s'il y a une carte événement qui nous dit de faire quelque chose avec. Voilà, ben on va pouvoir partir. Donc nos 2 assassins sont toujours pareils sur une station rapide. Alors ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'ait pas de socle de couleur. Donc ici on a Claudio. Si ça va bien... oui, donc ça c'est Claudio. Et là nous avons Daria. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Oui, hein. On voit pas bien, mais bon. Je suis pas peintre, donc ça risque de rester comme ça. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc la phase de jeu est toujours la même en revanche, phase d'événement, phase d'assassin et phase de fin de tour. On se rappelle qu'on a les capacités, donc Claudio pourra attaquer à la lame secrète pour 0 et Daria pourra donner un cube d'action une fois qu'on a dépensé toutes ces actions, si on est toujours incognito, si l'assassin est encore incognito. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a un gros mur ici, donc on ne pourra pas passer. Donc l'idée c'est de monter sur le toit et d'éliminer le premier arbalétrier. Pour faire ça, il va falloir donc monter, on va prendre Claudio je pense, et faire une attaque à 0. Et avec un peu de chance, on prendra le parachute et on ira attaquer le deuxième. Non, on fera peut-être le tour suivant, sinon ça va être compliqué. Ok, allez, ben on va faire ça. Donc première action avec Claudio, on se déplace sur le toit. Hop, première action. Donc là, automatiquement, on fait un jet de détection. On arrive sur le toit, l'arbalétrier, il se pose des questions. Est-ce qu'il regarde? Va-t-il nous voir? Va-t-on rester caché?
Alors, il nous voit. Donc là, quand il nous voit, c'est pas cool. Donc pourquoi c'est pas cool? C'est parce que déjà, bah, on passe ce jeton-là, hop là, en alerte. On passe ce jeton-là en alerte. Et tac tac tac, on pourra pas l'attaquer en fait avec la lame secrète aussi, tout bêtement. Donc là, le fait que les ennemis soient en alerte, ils vont nous poursuivre. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est mettre un socle. Donc, on va mettre un socle sur notre Claudio qui est repéré. Il donne l'alerte. Donc, hop là. On pose un... Hop là, voilà. On pose un socle rouge sur Claudio. Donc ça fait que les ennemis pourront voir... Ah, attendez, j'ai oublié la phase d'événement aussi. J'ai oublié la phase d'événement. Chute du mur, sélectionnez immédiatement une petite tuile, sauf tuile d'intérieur, dont le mur est en contact avec une tuile moyenne. Contenant une tour, retournez cette petite tuile sur son côté sans mur. Puis replacez-y tout pion ou figurine qui s'est trouvé. Alors le truc c'est que... j'ai que celle-là là-bas. Si je dis pas de bêtises, j'ai que celle-là là-bas. Hop. Voilà. Donc ça ne me change rien ici. Hein. Donc voilà. Bah, deuxième action, on va essayer de taper de suite. Hein, là, on n'a pas trop de... Il n'y a pas trop de choses à faire. Donc, l'épée commune coûte une action. Et on jette 2 dés. Allez. Et dans tous les cas, ça va nous révéler et donner l'alerte. Malheureusement, on a déjà donné l'alerte. On n'est pas très discret. Et sachant que non, on n'avait rien de particulier, on pouvait rien faire de particulier, donc ouais, ok. Allez, donc notre deuxième action, ça va être d'utiliser notre épée commune. Hop. Donc on va prendre 2 dés blancs, que je n'ai pas sorti encore. Donc pour l'instant, le garde ne nous attaque pas, c'est toujours notre phase à nous. Donc on prend 2 dés blancs et on utilise l'épée commune. Et donc là, on voit qu'il y a 2 touches. Donc les étoiles, c'est des touches. Et on voit que l'arbalétrier n'a qu'un seul point de vie. Donc l'arbalétrier est défait. Donc il est couché, voilà. Hop, il ne riposte pas, on n'a pas eu d'icône de riposte. Et notre troisième action, on va se déplacer, je pense. Et donc là, vu qu'on a été perdu de vue aussi, on peut enlever le socle. Et on va se déplacer, donc troisième action. Donc première action, on est monté, deuxième action, on a frappé, troisième action, on se déplace. Voilà. Et avec Daria, on va monter de 1. On va fouiller le corps. Donc on va faire une nouvelle action, fouiller un corps en fait, et le cacher donc. Ça coûte une action. Donc hop, on est monté pour 1. On fouille encore pour 1. Et on le cache. Donc hop, oula, on cache le corps. Et donc quand on cache le corps, on gagne une carte équipement. Tout simplement. Donc on les mélange. Et on en pioche une. Alors, ben c'est un parachute encore à nouveau, hein, donc ok. À nouveau un parachute, donc pour nous. Ok, donc ça c'était notre deuxième action. On n'est pas incognito, on est toujours recherché techniquement. Donc là, un assassin ou à vous-même, une fois par tour. Donc là, moi je suis encore incognito. Ah, par contre, je peux pas me le rendre. Il faut d'abord que je dépense toutes mes actions. Ok. Donc on va faire troisième action. Voilà. Et on va utiliser la capacité de Daria. Donc on va se rendre une action. Et on va se déplacer. Hop, avec Daria. Hop là. Et là, on a fait nos 4 actions. Voilà. Donc on a fini nos 3 actions avec nos 2 assassins. Donc subtilité, c'est un peu raté. Voilà. Allez, donc je regarde vite fait si j'ai oublié quelque chose. A priori non. Hop, hop, hop. Je regarde très vite. Donc le point 17, point 18. Normalement, il y a des tuiles qui... Tac,
tac, tac. Ok. Alors. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc le tour prochain, on pourra escalader aussi, hein, ce sera le but. Et on va synchroniser. Donc ça fait partie de l'objectif secondaire, hein. L'objectif secondaire, ce sera tout simplement de synchroniser, de se synchroniser. Voilà. Ok, clac, clac, clac. Donc pour l'instant, le fait qu'on soit en état d'alerte, à part pour le dé, il n'y aura pas il y aura pas de choses particulières. Je suppose qu'on l'aura au prochain scénario, enfin voilà, prochaine mémoire. Pour l'instant, pas de soucis. Alors, je regardais donc la phase d'ennemi. Enfin, c'est pas la phase d'ennemi, non, justement. La phase du tour. Parce qu'on n'a pas justement les renforts, donc ça c'est quelque chose, justement, le fait qu'il y ait les renforts, on n'a pas besoin. Non, il y a un truc que je me souviens plus justement, c'est est-ce qu'on redevient incognito une fois que certes on a tué un garde, donc il y a quand même l'état d'alerte, ça change pas, il y a quand même un état d'alerte, mais on est redevenu incognito. On est donc voilà, je sais pas trop, c'est ce que j'étais en train de chercher, que je ne vois pas. Action des assassins, non. Donc je le voyais bien dans les utiliser, utiliser une arme, mais ok, ouais, ça nous parle de ça. Désolé, je prends un petit peu de temps. Je fais pas de coupe en général. Ok, rechercher. Donc les ennemis proches d'un assassin recherché se déplaceront vers lui et qu'ils le pourront. Si un assassin. Si. Ok, donc là on a justement eu le test de détection. Voilà. D'accord, donc pour redevenir incognito, on a juste à se déplacer sur une case sans ennemis. D'accord, ok. Donc on est redevenu incognito en fait avec l'audio, donc on aurait pu donner l'action à Claudio à la fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Donc on perdait vraiment le socle au moment où on se défaisait de l'ennemi. Ok, bon. Vu qu'on n'a pas d'objet particulier, on n'avait pas d'objet particulier pour redevenir incognito. Voilà. Pourquoi je me suis déplacé avec l'audio? J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Donc la phase d'ennemi, donc ils n'ont pas de... Il y a pas de phase d'ennemi, donc il n'y a pas de renfort, il n'y a pas de déplacement. C'est justement parce que c'est encore les premières mémoires. Donc on passe à une nouvelle phase d'événement. Donc ce sera disparition. Pendant ce tour, vous pouvez cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour 0 action. Ok, bon là on n'a pas de corps à découvrir, donc on va pas le faire. Donc là ce qu'on va faire... Ah, on a peut-être... Pour 0 action. Ok, ça c'est cool en fait. On va, avec Claudio, en fait, on va remonter sur le toit, donc j'ai un peu perdu de temps. On va utiliser un parachute. On va utiliser un parachute, donc la carte entre dans la défausse. En fait, avec le parachute, on va aller de l'autre côté du toit, donc sur un autre toit, et on assassine donc pour 3 actions. Donc là, on a utilisé déjà nos 3 actions, et on assassine directement l'arbalétrier. Et on va utiliser disparition, hein, vu que c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Donc on va fouiller son corps. Et on va piocher une nouvelle carte d'équipement. Allez, donc ce sera la première, vu qu'on a remélangé tout à l'heure. Et ce sera des couteaux de lancer. Ok. Alors, les couteaux de lancer, ça coûte une action. Ce sera un seul dé d'attaque. Voilà. C'est à peu près tout. Après, on peut pas le faire dans le canal, mais on n'a pas de canal. En cas de contre, on ignore le résultat, ce qui est normal, vu qu'on ne peut pas contrer, vu qu'on a distance. Et le coup critique, un garde est éliminé et votre réserve de couteau est épuisée, cette carte est défaussée. Donc ça peut être bien si en fait on a un ennemi à 2 points de vie par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, vu qu'on a déjà... Ah non, on peut directement l'équiper. Ok, on peut directement l'équiper étant donné que c'est une arme à distance, on n'en avait pas avec l'audio, donc c'est parfait.
Ok. Allez, donc avec Daria, par contre, première action, on se déplace, on escalade la tour, pour être précis. La deuxième action, on va se synchroniser. Donc pour se synchroniser, ben, ça coûte une action. Pour synchroniser, ensuite, on a cette carte-là. Voilà. Et on peut retourner la carte. Donc du haut de la tour, vous apercevez un coffre sous bonne garde. On peut ajouter une figurine de coffre et une figurine d'arbalétrier sur la case indiquée. Ok. Donc on va ajouter un arbalétrier ici. Et un coffre, alors je n'en avais pas sorti évidemment. Est-ce que j'en ai dans cette poche? Ça n'a pas l'air. Donc ça doit être... Où sont-ils? Je sais pas où j'ai mis mes coffres. Est-ce qu'ils sont là? Peut-être. Ils sont là. Ah, il y a des poignées de matos. C'est... Hop là. Et voilà, un petit coffre qui sera juste derrière. Le garde protège le coffre. Donc on a fait notre deuxième action avec Daria. Hop, on remet l'option. Et notre troisième action, eh bien on va faire un saut de la foi. Ah. Donc c'est juste un déplacement, tout bête. Donc le saut de la foi, on va atterrir en fait, on redescend hein, tout simplement. Et on est dans la charrette et on est caché. Voilà, donc là on est caché, donc on peut pas être repéré si les ennemis viendraient sur la case. Ok, donc on a fait nos trois actions. On est incognito. Est-ce qu'on utilise encore une action? Oui, forcément. Mais avec qui? Avec qui on se donne cette action? On va le faire avec Daria, peut-être? On va le faire avec Daria. Donc on se déplace. Quatrième action, étant donné qu'on était incognito, on peut se donner une action. Allez, c'est parfait. Fin de tour. Donc, hop, ce marqueur-là est défaussé. Également. Ensuite, donc, toujours pas de phase d'ennemi. On a fouillé nos corps. Pas de soucis. Allez, nouvelle phase d'événement. Pleine lune. À la fin de la phase des assassins, tout assassin allié sur un toit subit un test de détection. Donc là, il faut pas rester sur il faut pas rester sur le toit. Donc on va peut-être commencer avec Daria. Est-ce que les couteaux de lancer, on les défausse? Seulement si on fait un coup critique. On va voir. Ok, on va se déplacer avec 1. On se déplace avec Claudio pour 1. Hop. On va se déplacer avec Daria pour 1 également. Et donc là, automatiquement, un test de détection. En plus, on est en alerte. Allez. Et étant donné qu'il est en alerte, on est vu. Donc on est vu. Arrive notre détection. Hop. Je l'ai pas bien mis. Il nous voit. Et on va devoir attaquer. Donc là, c'était notre première action. Deuxième action, on va devoir attaquer là. Mais en fait, je voulais le faire avec Claudio, peut-être avec les couteaux. Mais peut-être que les couteaux, je vais les garder pour les gardes ici. Je vais les garder. Donc je vais attaquer en fait avec Daria, avec l'épée. Tant pis. Donc on va prendre 2 dés. Et on va taper avec l'épée. Allez. Alors on a les dégâts et ensuite la riposte. Donc vu qu'on peut d'abord mettre les dégâts et s'il a envie, on fait une riposte. Donc là, on applique les dégâts. Il est juste couché. Il est juste couché. Voilà, il n'y a pas de... Allez, donc ça c'était notre deuxième action, et on redevient incognito étant donné qu'il n'y a plus de garde, mais le cercle reste ici. Ok, et donc là on peut fouiller. On peut fouiller tout simplement. On va fouiller, hop, on fouille pour une action. On va récupérer un équipement, donc sur Daria. Mince, j'ai mélangé, il fallait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Crieur public. Alors, une action, s'il n'y a aucun assassin ou allié recherché sur ce terrain, le crieur public change l'alerte en... Ah, c'est cool ça. C'est pas mal. On va se le garder, on n'en a pas besoin pour l'instant, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Ok.
Donc là, on a utilisé nos 3 actions. On a incognito et je pense qu'on va fouiller un coffre. Fouiller un coffre, est-ce que je vois l'action quelque part? Bon, normalement, c'est qu'une action. Normalement, c'est qu'une action. Hop, je regarde le point 10. Alors, le point 10, il est où? Il est là. Ok, donc c'est bien ça. Donc là, ça serait un peu ouvrir, enfin, sur une case contenant un coffre, faut dépenser une action pour l'ouvrir. Très bien. Ok. Allez. Donc avec notre 4e action, vu qu'on est redevenu incognito, avec derrière on se donne notre action à nous. Et on va récupérer le coffre. Et donc... alors attendez juste, vu que je vois qu'il y a marqué coffre 1, 2, 3, 4, est-ce qu'on sait quel coffre... à quel coffre ça correspond ou pas? Ça je ne sais pas. Je regarde. Est-ce qu'ils avaient parlé de ça? Prenez la carte sur le dessus de la pile de coffres. Ok, donc bon, bah, c'est ça. Ok, non, bah rien de particulier. Ok, donc on prend la première carte. Et c'est une épée longue romaine. Donc elle est à peu près pareil que l'épée commune, elle fait les mêmes choses, hein, sauf que sur le jet critique, on avait quoi? On pouvait faire reculer, donc ouais. Et là, on peut faire, si les 2 dés sont des attaques, on peut ajouter une 3e. Ok, donc on la garde, pour l'instant on se l'équipe pas, on la garde dans notre inventaire. Donc dans l'inventaire, on a 1, 2, 3, 4, 5 places. Donc surtout que c'est avec Daria, donc là on arrive à 4. On arrive à 4 équipements avec Daria. Ok. Il nous reste 2 actions avec Claudio. J'ai bien envie d'échanger en fait. J'ai bien envie d'échanger. Mais ouais, c'est pas moi. Et moi, il faudrait que je récupère. Donc ça va pas être dans le bon sens. En plus, je peux pas économiser là. Bon, c'est pas grave. Et je vais essayer de me garder toutes les actions au cas où, parce qu'on est toujours en état d'alerte. Donc je vais me garder les actions pour le tour d'après. Je vais me les garder pour le tour d'après. Ok. Donc on va rester comme ça. Tant pis, il me reste des actions, c'est pas bien grave. Allez, on se remet 2-3 actions. Hop, voilà. Hop là, nouvelle phase d'événement. Allez, donc corruption. Pendant ce tour, le premier assassin devenant recherché après un test de détection peut choisir de donner, défausser une carte équipement pour chaque dé afin de soudoyer l'ennemi. Il ignore ce résultat et reste incognito. Alors, avec Claudio, ça va être compliqué. Est-ce que c'est défausser? Ok, donc on peut la défausser, c'est pas retirer du jeu. Mais avec Claudio, ce serait cool en fait. Comme ça, on a juste à... Si on n'est pas révélé, ça peut être bien. Ou alors, non, on va faire un lancer de couteau. Première chose, on va faire un lancer de couteau. Donc avec Claudio. Donc c'est un seul dé. Un seul dé. Allez, un petit lancer de couteau. Donc sur le garde, un garde de gauche, on est sur une attaque à distance. Et ça ne passe pas. Donc ignorez ce résultat s'il y a un seul ennemi, sur la case visée. S'il y a un seul ennemi. Il n'y en a pas un seul, il y en a 2. Ah ah. Comment ça marche? Il n'y a pas un seul ennemi. Allez. La riposte. Moi j'ai pas de chance avec les dés, hein. Je suis un peu déçu. Ok, donc c'est tous les ennemis. Ok. Et donc vu qu'ils ont des arbalètes, ils peuvent... Là en gros, ils me voient les deux. Ils se retournent les deux et ils me mettent 2 coups. Boum boum. Ils me mettent 2 coups d'arbalète. Donc ça fait que je n'ai plus qu'un point de vie déjà. C'est génial.
Donc, que va faire... hop. Daria va venir à son secours, donc tant pis, elle vient à son secours. Elle fait une action, deux actions. Elle est toujours incognito, elle, par contre. Donc on fait deux tests. Donc, je pense que ça passera pas, mais on sait jamais. Donc elle fait, allez, deux tests pour ne pas être détectée. Et elle est vue. Elle est vue, donc ça devient un peu un carnage, là. Ça va devenir un carnage incessamment sous peu. Hop. Et B, un peu dur à mettre. Hop là. Donc mes deux assassins sont vus. Donc il me reste une action avec... il me reste une action avec Daria et je pense qu'on va faire un coup d'épée elle aussi, hein. Là il faut faire un coup d'épée et tenter de tuer les deux. Si on tue pas les deux, ça va être compliqué. Allez. Donc coup d'épée. Ok, on tue les deux. Parfait. Daria s'en sort très bien. Donc hop, les deux sont défaits. Elle n'a plus d'action. Par contre là, elle n'a plus d'action. Elle redevient incognito en revanche. Donc les deux redeviennent incognito d'ailleurs, hein. Voilà. Claudio pour sa deuxième action. Attends mec, je pense pas. Hop là, pour sa deuxième action, il se déplace. Voilà. Et c'est Claudio qui va fouiller les corps. Donc pour sa troisième action, il va fouiller deux corps. Et il ramasse deux cartes équipement. Donc on les récupère toutes, hein. Donc une bombe fumigène. Donc la bombe fumigène, voilà, une action. Et tout allié recherché devient incognito. Donc ça peut être bien. Surtout pour lui. Et on a des couteaux de lancer. Ok, donc les couteaux de lancer, je pense qu'on les échangera avec... on les échangera avec Daria. Ok, donc là il me reste... aucune action avec Claudio. J'ai fait mes 3. On va peut-être s'échanger. Vu qu'on est redevenu incognito, on a 4 actions. On la donne à... on va la donner à Daria. Et Daria va donner un parachute à Claudio. Ok. Allez, nouveau tour. Et je m'aperçois qu'il commence à faire nuit. Allez, donc nouveau tour. Des florins. Pendant la phase des assassins, un assassin peut dépenser une action pour lancer des florins sur une case proche. Les gardes sur cette case sont occupés à ramasser ces pièces. Ils n'effectueront aucun test de détection. Parfait, donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être se déplacer. Ouais. Ok, bon. Ok, donc ce qu'on va faire... Claudio, sa première action, donc on reprend nos 3. Sa première action, ça va être d'échanger. Il va échanger les couteaux. Donc les couteaux qu'on a ramassés de lancer, il va les donner à Daria. Donc notre première action. Sa deuxième action, ça va être de se déplacer là. Il jette une poignée de florins avant. Le garde est occupé et il se déplace pour une troisième action. Voilà. Donc je peux me déplacer tout simplement parce qu'il n'y a pas de mur, hein. Très bien. Et Daria, elle, pour 3 actions de suite, hop, elle révèle l'objectif. Donc elle sabote le pistolet de Cesare Borgia. Voilà. Bon, on va tous les remettre comme ça, je suis. Et on accomplit nos 3 actions. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent? Nouveau tour. Ça va vite. C'est fluide à jouer. Enfin, surtout quand il n'y a pas la phase d'ennemi. Nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés, dont le résultat est en gros l'alerte. Et rechercher. Allez, ben, on va peut-être faire une première action. On va faire un test de détection. Il n'y a plus la poignée de florin qui l'occupe. Hop là. Et c'est un dé vide. Donc, il ne nous voit pas. Deuxième action. Troisième action.
première action pour Claudio. Claudio, pour sa deuxième action, s'échappe. Alors, je regarde, est-ce qu'on a besoin de tuer tout le monde? Ah non, on peut pas. Il faut éliminer tous les gardes. Donc, on revient au début. Hop là. Donc, ici, hein, on avait fait donc première action, on n'avait pas été détecté. Ah, ça aurait été peut-être mieux avec Claudio. On va tenter une lame secrète avec Claudio. On va voir. Donc, Claudio rentre également. Il tente de passer incognito. Hop là. Hop. Tac, il est là. Et il est malheureusement repéré, mais il fait nuit noire. Il est possible de relancer un dé. On relance le dé. Et il est quand même repéré. Bon, il n'est pas très furtif, ce Claudio. Pour un assassin qui est censé être furtif, c'est quand même dommage. Allez, donc c'était sa première action. Et là, on va faire une attaque coordonnée. Donc une attaque coordonnée, c'est possible. Les deux assassins jouent les dés en même temps, tout simplement. Donc là, on va jouer 2 épées communes. Donc on a 2 dés pour l'un et 2 dés pour l'autre. Donc c'est le principe des assassins, c'est qu'ils arrivent à être coordonnés. Donc certes, il y en a un qui est vu, l'autre n'est pas vu, mais ils vont attaquer tous les deux ensemble à l'épée commune. Et donc là, il me suffit juste d'une touche. Ok, donc on a 2 touches, et on va utiliser tout simplement la touche. Et on peut, hop, le coucher. On peut même récupérer un parachute, étant donné que la défausse est vide. On peut la récupérer. Donc on a fait une action, 2 actions pour taper avec Claudio. Et sa troisième action va être de fouiller. Hop, il fouille. Et il va récupérer, vu qu'il n'y a plus qu'une carte, un parachute. Voilà. Et Daria, donc elle a fait aussi sa deuxième action. Et donc sa troisième action va être de se déplacer. Elle redevient, les deux redeviennent d'ailleurs incognito. Elle déplace Claudio. Enfin, elle donne une action à Claudio et Claudio se déplace. Voilà, fin de tour. Hop, on révèle une nouvelle carte. Ombre, pendant ce tour, ignorez le premier test de détection. Il n'y a plus personne. Action 1, action 1 et action 2. Les deux assassins prennent une station rapide pour s'extirper d'ici. Hop. Voilà, et là, eh bien, on a tout simplement fini notre scénario qui s'est avéré un peu compliqué. On a été repéré de suite sur le toit, donc on n'a pas pu profiter de la lame de Claudio. On a eu une riposte qui a fait assez mal sur cette case, donc avec les couteaux de lancer. Autant dire que Claudio, pour l'instant, je suis pas convaincu par lui. Il n'est pas très discret, il est vraiment pas discret. On va voir ce que ça donne pour les prochains scénarios, surtout que ça va devenir plus dur lors des prochains scénarios, donc la furtivité aura encore plus d'importance. Donc bon, on va voir. On va voir. On reprend notre livre de campagne. Donc, on a saboté le pistolet de Cesare Borgia, donc c'était l'objectif. On a éliminé tous les gardes et caché leur corps, donc il n'y a plus de corps sur le terrain. On a une synchronisation à 100%, donc c'est la vue panoramique. Voilà, donc il fallait juste escalader la tour, synchronisez-vous et récupérer tout ce qu'elle vous a permis de découvrir. Donc en fait, on a récupéré le coffre. Très bien. Et donc de là, on peut tout simplement... on peut passer à la suite. Donc on regarde, il y avait marqué « N'oubliez pas, est-ce qu'on a oublié quelque chose ?» Haha. Effectuez un test de détection chaque fois que vous pénétrez sur une case contenant un ennemi. On l'a fait. Quand vous attaquez avec une épée commune, vous devenez recherché à cause du symbole. On l'a fait. Vous pouvez tirer une carte d'équipement, c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a tous les équipements. Et lisez la carte de l'arbre à l'étrier si vous n'avez pas encore fait. Bon, ça, je l'ai fait moi de mon côté, c'est pas grand chose, c'est juste qu'il permet de faire la riposte. Il peut nous poursuivre, donc on n'a pas eu à poursuivre, on n'a pas eu de poursuite. On les a à chaque fois défaussés avant. Mais voilà. Allez. Donc, juste à temps, nous avons réussi à saboter le pistolet du Templier Cesare Borgia. Cela permettra à Ezio de s'approcher de lui et de l'éliminer. Un apprenti assassin mandaté par la confrérie a récupéré les lames secrètes d'Alessandra, Bastiano et Daria. Nous voilà enfin à armes égales. Passons maintenant à la seconde partie du plan d'Ezio. Ok.
Donc mission accomplie, sortez les cartes récompenses, etc., etc. Donc ça, je vais le faire tranquillement. La somme d'XP, pareil. Donc il y a un petit peu de fluff par rapport au pistolet. Donc fabriqué sous la contrainte par Leonardo da Vinci. Pour le baron de Valois, ce pistolet d'une rare précision comporte plusieurs innovations jamais vues sur des armes de cette époque. Son rouet en métal doré le rend immédiatement identifiable. Je me demande s'il est vrai ou pas. Et on a un retour à la villa. Donc la villa va nous permettre de nous soigner, typiquement, ce qui sera assez utile. Voilà. Allez, donc je vous fais pas plus, je vous retiens pas plus, étant donné que là on verra surtout plus rien. Et on se retrouve quasiment de suite, ça devrait s'enchaîner pour le troisième scénario, la troisième mémoire. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde.